Voici comment le Barça peut devenir un véritable rouleau compresseur et commencer à faire vraiment peur au Real de Madrid en Espagne. Bienvenue à tous et à toutes. Si tu es nouveau dans la chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas de me dire en commentaire sur quoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord, quel est le choix que vous aurez fait pour rendre ce Barça encore meilleur que le Barça de cette année que nous présente Hansi Flick. Premier point, c'est les départs, vraiment les joueurs. Vous savez, avec l'histoire du fair play financier qu'on entend là depuis quelques années, déjà le Barça, nous sommes devenus vraiment des mathématiciens au club. Donc, on va déjà d'abord essayer de voir quels sont les joueurs susceptibles de quitter le club pour alléger la masse salariale vu que le Barça est toujours soumis à ce problème de fair play financier aujourd'hui. Alors voilà, moi déjà premièrement, je vais éviter déjà dans cette vidéo de faire du sentimentalisme. Vraiment, je vais essayer d'être le plus objectif possible, de voir qu'est-ce qui est bien pour le club et qu'est-ce qui est bien pour chacun. Alors déjà, le premier joueur que je vais commencer déjà par faire partir de cet effectif pour libérer de la masse salariale, ce serait d'abord le premier, c'est Ferran Torres. Bon, voilà, nous voyons, il n'y a même pas trop matière à débattre. Nous savons tous que Ferran Torres, franchement, ce gars, il est très limité pour le FC Barcelone vu l'exigence du club et le club aspire de nouveau à gagner des Ligues des Champions, des championnats et tout. Et donc, il n'y a pas de place pour Ferran Torres dans cette équipe. Un joueur de partir. Le deuxième joueur, ce sera malheureusement Ansu Fati. Malheureusement, nous espérions vraiment que le gars il réussisse au club, voilà, qu'il relève le club, mais malheureusement, force est de constater que les prestations et même déjà seulement au niveau du body language de Ansu Fati, vraiment, on ne retrouve plus le Ansu Fati d'il y a ses débuts. Donc malheureusement, je pense vraiment que le gars, il n'y arrivera plus vraiment au FC Barcelone. Je pense que l'exigence du club est beaucoup trop haute pour lui. Et donc, moi, je vais juste lui souhaiter le meilleur dans sa carrière. Voilà, qu'il essaye de se relancer dans un club avec beaucoup moins d'exigences et d'essayer d'avoir du temps de jeu. Mais sinon, au FC Barcelone, je le vois très mal réussir, les gars. Il y aura la concurrence sera féroce, les places seront chères dans ce nouveau FC Barcelone d'Hansi Flick. Donc, voilà, ça c'est le deuxième joueur. Et le troisième joueur, là, celui-là, je l'adore vraiment, c'est Andreas Christensen, qui a vraiment formé, n'est-ce pas, le quatuor, la BAC qu'on a eu avec Xavi, la fameuse défense, le roc, le mur de Berlin. Eh bien, Andreas Christensen, c'était l'un des hommes forts de cette défense centrale-là. Malheureusement, le gars, voilà, il se blesse beaucoup, trop, il est très fragile, mais sinon, pour sa qualité, il n'y a rien à dire. Moi, j'aurais vraiment voulu le garder, mais sauf que il faut libérer de la masse salariale, il faut faire de la place et voilà. Et puis également, il n'est pas très rassurant au niveau physique, Andreas Christensen. Donc voilà, et en plus, c'est un gars qui a une bonne valeur marchande et donc je pense que le Barça peut en tirer quelques billets avec Andreas Christensen. Donc, le quatrième joueur que je ferai partir de cette liste, Marc-André ter Stegen. Bon, il a vraiment une fanbase. Mais pour moi, franchement, pour revenir au top niveau, le Barça a besoin d'un top gardien de but. Donc, il a fait son temps au Barça. Je pense que voilà, là, il faut tourner la page. Il faut apprendre à quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Et donc, voilà, je pense que ter Stegen, ici, c'est sa saison de trop. Pour moi, vraiment, il faut tourner la page. Il faut enlever les traumatismes vécus en Ligue des Champions. Et je pense que ter Stegen aujourd'hui, c'est le seul qui reste, c'est le seul dinosaure qui reste. Gérard Martin envoyé après, le petit Sergi Dominguez en défense centrale. On a bien vu que le petit n'avait pas vraiment les épaules pour tenir au FC Barcelone. Donc, et lui également, il faut le vendre. Si il n'y a pas de vente, il n'y a pas de proposition, et bien envoyer d'abord le jeune en prêt pour voir ce qu'il vaut à l'avenir. Destiny va repartir. Comme arriver vraiment pour faire de la concurrence et rendre encore cette équipe beaucoup plus compétitive. Je vais commencer par l'arrière gauche parce que pour moi à droite, je fais confiance à Hector Ford. Vraiment, je sais que Hector Ford, il peut vraiment assurer la rotation pour reposer Jules Koundé. Donc Hector Ford, pour moi, ça tient. Pour moi, ça tient vraiment, les gars. Mon problème, c'est à gauche.
Baldé a vraiment besoin d'une véritable concurrence. C'est pour moi le joueur phare à récupérer à ce poste. Et en plus, c'est un joueur gratuit. C'est Alphonso Davies, les gars. Oui, oui. Et en plus, Hansi Flick peut vraiment jouer un grand rôle dans ce dossier. Vu que le gars arrivera gratuitement, Alphonso Davies du côté du Barça, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire, oui, il va juste falloir négocier sur son contrat, sur son salaire. Mais sinon, pour moi, Alphonso Davies, franchement, quand on voit, c'est que quand on connaît le style de jeu d'Hansi Flick qui demande à ses ailiers d'entrer plutôt, de revenir dans l'axe comme ça et de laisser les latéraux prendre le couloir avec la qualité d'Alphonso Davies, sa vitesse et sa qualité de percussion. Je pense qu'il est au-dessus d'Alejandro Baldé. Là-dessus, personne ne peut me contredire là-dessus, les gars. Donc, pour moi, Alphonso Davies, il faut vraiment faire le maximum pour aller jouer dans ce dossier. Il ne faut pas qu'il aille du côté de notre ennemi, le Real Madrid. Il faut absolument prendre Alphonso Davies. Le deuxième joueur à récupérer pour moi, c'est Jonathan Tah, qui est également libre de tout contrat du côté du Bayer Leverkusen. Je pense que Jonathan Tah peut renforcer cette charnière à la place d'Andreas Christensen. Pour moi, Jonathan Tah, ça peut vraiment faire l'affaire. En plus, je ne pense pas qu'il aura un gros salaire. Voilà, son salaire ne sera pas énorme pour le Barça. Donc, Jonathan Tah, c'est vraiment un coup à faire, les gars. Jonathan Tah, vrai coup à faire, les gars. Maintenant, au poste de gardien de but, je vais vous dire, franchement, je sais que voilà, Diogo Costa, c'est très cher. On parle là d'environ 60-115 millions d'euros. Donc, je sais que l'affaire ne sera pas facile pour le FC Barcelone. Mais pour moi, j'ai deux gardiens extrêmement jeunes et extrêmement talentueux, franchement, et moi, je compte sur eux. Moi, je ne suis pas de ceux qui parlent trop d'expérience, de la jeunesse, est-ce qu'il aura les épaules pour... On a vu des Pau Kubarsi, on a vu des Lamine Yamal, on a vu des Marc Casado arriver comme ça, et puis, franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour moi, le premier gardien où il faut vraiment aller regarder, c'est du côté de la France, c'est du côté du LOSC avec Lucas Chevalier. Franchement, ce gars, j'adore. Je kiffe le gardien, je kiffe ce goal, les gars. Il est très fort, Lucas Chevalier. Je pense que c'est un gardien tellement sous-côté, peut-être parce qu'il joue en Ligue 1. Je pense que voir Lucas Chevalier arriver du côté du FC Barcelone, franchement, je pense que ce gars, il peut vraiment apporter au club, même pour 10 ans, les gars. Il est très fort, ce gars. Franchement, allez un peu regarder ses compiles. Bon, mais moi, je n'ai pas besoin de regarder ce compile parce que je regarde les matchs du LOSC, donc Lucas Chevalier. Le match qui nous sort face au Real de Madrid en Ligue des Champions, franchement, chapeau, le gars. Le deuxième gardien, si ce n'est pas Lucas Chevalier, j'irai plutôt du côté du Werder Bremen avec le jeune Allemand là. Donc voilà mes deux gardiens favoris pour recruter du FC Barcelone si j'étais recruteur du club. Et puis maintenant en attaque, un seul joueur les gars en attaque, parce qu'au milieu de terrain, je n'ai pas besoin de monde. On a ce qu'il faut au milieu de terrain, franchement, je ne vends personne. Voilà, au milieu de terrain, tout le monde reste. Mais seulement en attaque, à la place de Ferran Torres, je m'avais donné une concurrence à Rafinha avec Nico Williams. Oui, vous avez suivi les gars, Nico Williams. Étant donné que le Barça n'a pas assez d'argent et donc on ne peut pas pour le moment aller sur Erling Haaland ou sur un vrai numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski. Vu la forme actuelle de Robert Lewandowski, je pense que le gars, avec son hygiène de vie, on peut encore aller avec lui pour une dernière saison, les gars. La saison prochaine, on peut encore essayer Robert Lewandowski. Le temps pour nous de préparer la relève de Robert Lewandowski. Voilà les gars, donc voilà, je ne vais pas prendre Nico Williams pour donner une vraie concurrence, sachant que Rafinha peut jouer à gauche comme à droite, il peut également reposer Lamine Yamal, voilà, et vice versa, et reposer également Nico Williams. Rafinha, franchement, je recrute là au poste d'ailier gauche Nico Williams, les gars. Franchement, je sais qu'il y en a qui vont dire que non, on n'a plus besoin de Nico Williams parce que Rafinha, il performe. Mais les gars, le Barça a vraiment des objectifs. Et je pense qu'une vraie concurrence à ce poste comme Nico Williams
c'est du pain béni, les gars. C'est du pain béni. Vu le prix qu'il coûte actuellement, je pense que il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux à ce prix-là aujourd'hui. Quand on voit les marchés de transfert, c'est c'est vraiment une opportunité, les gars, à saisir avec Nico Williams à ce poste d'ailier droit. Je pense que Hansi Flick, Nico Williams et Alphonso Davies sur un côté, la percussion. Ah, les gars, ça, le feu sera de partout. De l'autre côté, tu auras Jules Koundé et Lamine Yamal. D'un côté, Davies et Nico Williams. Ça va juste être effrayant, les gars. Franchement, ça sera effrayant. Et quand on sait qu'en backup, on peut avoir Rafinha, pourquoi même pas Rafinha titulaire avec Alphonso Davies sur son côté. Oh les gars, laissez tomber. Laissez tomber. Donc voilà les gars. Voici un peu voilà ce que je pouvais dire pour revoir le FC Barcelone revenir au très haut niveau. Voilà, petite parenthèse pour le match de demain avec ce derby face à l'Espagnol Barcelone. Voilà, j'espère que tout se passera bien. Voilà mon petit 11 et mon petit pronostic, les gars. Voilà mon 11 de départ pour jouer face à l'Espagnol, sachant qu'il y a le match de Ligue des Champions, le déplacement du côté de Belgrade. Voilà, il faut vraiment arriver au top du top la semaine prochaine, le mercredi. Donc, demain déjà, comme 11 de départ, voilà, j'aimerais vraiment tester Szczęsny pour voir ce qu'il vaut dans ce match. J'irai avec Szczęsny dans le goal, en charnière centrale. J'irai avec voilà, Koubarsi et Nico Martinez, bien sûr. Je repose Jules Koundé et je fais jouer Hector Ford à droite, à gauche. Je pars avec Alejandro Balde, bien sûr, pour le reposer en deuxième mi-temps si les choses se passeraient bien. Au milieu de terrain, je repose Pedri. Je pars avec Frenkie de Jong et Matt Casado en double pivot et devant en numéro 10, Dani Olmo. Côté droit, je pars avec Lamine Yamal, à gauche Rafinha et devant Robert Lewandowski, les gars, en espérant que tout se passe très bien et que le Barça plie rapidement ce match et qu'en deuxième mi-temps maintenant, on essaye de faire sortir les joueurs les plus importants pour préparer le match face à Belgrade. Et voilà mon pronostic dans ce match. Voilà, je vois très bien un 4-0 pour le FC Barcelone. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, on se prend au jeu. Ciao.